Assalamu alaykum wa rahmatullah. L'histoire de l'islam nous a présenté de très grandes femmes qui se sont distinguées par leur piété, par leur personnalité, par leur savoir, par leur sens du sacrifice. Je vous propose de nous plonger dans la vie de Aïcha, une des femmes les plus exceptionnelles et surtout une savante charismatique. Elle a été l'une des épouses du prophète, la plus extraordinaire après Khadija, comme vous allez le découvrir. Avant de nous plonger dans ses connaissances, dans ce qu'elle a apporté à l'islam, intéressons-nous à la rencontre de Aïcha avec le prophète, au déroulement de leur mariage. D'abord, replaçons-nous ou replongeons-nous dans le contexte. Le prophète alayhi salatu wassalam a une épouse qui s'appelle Khadija, qui a été son soutien depuis si longtemps. Il a un oncle, Abu Talib, qui n'est pas musulman, mais qui protège son neveu. Il a des croyants qui tentent de le protéger comme ils le peuvent. Il a une grande famille et un clan qui le soutient par fraternité, solidarité. Tous ces gens vont être punis par les puissants de la Mecque, puisqu'il a été décidé de les expulser, de les écarter de la société en dehors de la Mecque et de couper tout lien avec eux. Il était interdit de commercer, il était interdit de créer des liens de famille avec eux. Ça va durer quelques années, à peu près 2 ans et demi, 3 ans, et c'est durant cette période très compliquée que Khadija va décéder et que l'oncle du prophète, Abu Talib, également va décéder. Le messager de Dieu était bien triste et il était bien seul. Ses compagnons voyaient que le prophète avait besoin d'aide et une femme va oser lui proposer ce que tout le monde avait en tête. Elle va lui dire, et elle s'appelle Khawla, « Ya Rasulallah, je te vois plongé dans une grande tristesse depuis la mort de Khadija. » Le prophète va dire, « Oui, tu as raison. Elle a été celle qui m'a aidé, celle qui a géré la maison. » Il dira à une autre occasion, « Elle m'a soutenu quand d'autres m'avaient abandonné. Elle a cru en moi quand d'autres m'avaient traité de menteur. Elle m'a aidé de son argent quand beaucoup m'ont abandonné. » Alors oui, je suis très triste. Khawla va lui dire, ô messager de Dieu, mais tu as besoin d'avoir une femme à tes côtés. Que dirais-tu si tu te mariais à nouveau? Le prophète va dire, oui, mais qui trouverai-je après Khadija? Quelle personne pourra être comme elle? Alors Khawla va dire, je te propose 2 femmes. L'une a déjà été mariée, elle est veuve, elle s'appelle Saouda. Quant à l'autre, elle n'a jamais été mariée, elle s'appelle Aïcha, elle est jeune. Et le prophète va accepter de se marier dans l'immédiat avec Saouda. Quant à Aïcha, il a repoussé le mariage à une période ultérieure, c'est-à-dire quelques années plus tard, lorsqu'il se retrouvera à Médine. Pour quelle raison n'a-t-il pas épousé Aïcha en premier? Pourquoi a-t-il choisi plutôt d'épouser Saouda? Parce que le messager de Dieu avait de trop lourdes responsabilités à ce moment. Comme je vous ai dit, il était seul, menacé, et ses compagnons étaient persécutés. Il voulait trouver une sortie, une solution de secours. D'ailleurs, il tentait de trouver une ville, une cité pour l'accueillir. Il a été rejeté de Taïf, c'était une ville très puissante, pas loin de la Mecque. Il pensait pouvoir trouver un accueil, mais il a été sévèrement rejeté. Il s'est proposé à d'autres peuples qui venaient de l'Arabie, personne n'acceptait. Alors le messager de Dieu n'avait pas la tête, n'avait pas le temps, l'énergie pour
fonder une vie de couple avec une jeune femme qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a besoin d'être protégée, d'être prise en charge. Le prophète avait plutôt besoin d'une femme d'un certain âge qui a une expérience, qui pourra l'aider à s'occuper, notamment de Fatima qui était encore à la maison, sa fille. Alors il va épouser Saouda. Pour la première raison que je vous ai évoquée, c'est qu'il avait besoin d'aide et c'était elle qui était capable de l'aider, parce qu'elle avait de l'expérience. Aïcha, ce n'était pas son cas à elle, c'est pour ça qu'il a repoussé le mariage à plus tard. Il l'a demandé en mariage, il a fait un fiançailles, mais il n'a vécu avec elle qu'à Médine, quand le contexte va changer. Et aussi, il a accepté d'épouser Saouda, parce que Saouda était l'une des premières croyantes avec son mari. Ils ont même fait partie de ceux qui se sont réfugiés en Abyssinie auprès du roi chrétien. Donc, elle méritait d'être protégée et honorée pour tous ses sacrifices. Une femme seule était à la Mecque vulnérable, elle pouvait être torturée et persécutée. En revanche, si elle devenait l'épouse du prophète, elle gagnait sa protection. Et puis aussi, n'oubliez pas, Saouda était veuve, elle avait des enfants à charge. Et donc le messager de Dieu voulait aider cette femme dans l'éducation de ses enfants et dans la prise en charge de ses enfants. Le messager de Dieu, par la suite, lorsqu'il quittera la Mecque et se rendra à Médine, va épouser d'autres femmes. Pourquoi est-ce que le messager de Dieu a eu tant de femmes? On dit qu'il en a eu à peu près 9 en même temps. Pourquoi autant de femmes? Sachez que le messager de Dieu, quand il était libre et quand il pensait à lui, il a épousé qu'une femme. Khadija, il avait 25 ans. Khadija avait 15 ans de plus que lui. Elle en avait 40. Elle avait déjà été mariée par 2 fois. Elle avait des enfants. Cela signifie que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était pas une personne qui, au fond de lui, dans son caractère, dans ses envies et ses désirs et ses projets, c'était pas quelqu'un qui cherchait à avoir plusieurs femmes. Pas du tout. C'était quelqu'un qui cherchait à avoir une femme qui allait le combler et lui correspondre. Et Khadija a joué ce rôle. Il n'a jamais épousé de seconde femme tant qu'il était avec Khadija et tant qu'il n'était pas prophète. Mais dès qu'il est devenu prophète à l'âge de 40 ans, sa vie a changé. Il se savait maintenant investi d'une mission très compliquée, c'était de proposer sa religion aux gens et d'incarner les valeurs de l'islam. Et donc, le messager de Dieu, depuis qu'il est devenu prophète, ne pensait plus à lui-même, il pensait à Dieu, à son projet, à sa communauté, à sa religion. Tous les choix qu'il fera seront des choix au service de l'intérêt de l'islam, ou bien des choix qui sont dictés par Dieu. C'est pourquoi, lorsqu'il va épouser toutes ces femmes, quand il était prophète, comme je vais vous le démontrer, c'était dans l'objectif de servir sa religion ou de servir un intérêt général ou de venir en aide à quelqu'un. Il ne faisait pas ça pour son plaisir personnel, parce que si c'était le cas, il l'aurait fait à 25 ans. C'est à 25 ans qu'on cherche à se faire plaisir, c'est pas à 50 ans, parce que c'est à 50 ans qu'il va perdre Khadija et épouser d'autres femmes. Prenons chacun de ces mariages un à un pour tenter de comprendre les motivations du prophète en épousant plusieurs femmes. Sa première motivation, c'est une raison, une motivation humaniste. C'est-à-dire qu'il veut venir en aide à des femmes qui sont seules, veuves, vulnérables. On a donné l'exemple de Saouda, mais on peut donner l'exemple également de Zaynab, la fille de Khuzayma. Cette femme était mariée
à un compagnon qui est tombé martyr à la bataille de Badr. Elle était seule et le messager de Dieu va lui venir en aide en se mariant avec elle et en l'intégrant dans sa famille. C'était une manière de lui venir en aide, mais aussi d'honorer la mémoire de son mari en prenant soin de cette veuve. Également, il aura le même sentiment d'obligation morale de venir en aide à une veuve lorsqu'il épousera Salama. Mais laissons Salama nous raconter les circonstances de ce mariage avec le prophète. Elle dit: mon mari Abu Salama, a été grièvement blessé à la bataille de Uhud, la numéro 2. Elle a tenté de le soigner pour le sauver, mais après quelques mois, il va succomber de ses blessures. Et elle a dit: après ce malheur, je me suis souvenu de la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: lorsque le musulman est touché par une épreuve ou un malheur et qu'il dit « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » c'est à Dieu qu'on appartient, c'est à lui que nous allons retourner, et qu'il demande à Dieu de le récompenser dans son épreuve et de lui remplacer ce dont il a été privé par quelque chose de meilleur, Allah le récompense et il lui donne quelque chose de mieux. Elle a dit: j'ai mis en pratique le conseil du prophète, j'ai dit à Allah: remplace mon mari par mieux. Mais au fond d'elle-même, elle se disait: mais quel autre mari pourrais-je retrouver de mieux que Abu Salama? Et voilà que la grande surprise se présente à elle, c'est le prophète en personne qui va la demander en mariage. Elle va lui dire: Ya Rasulallah, mais j'ai 3 défauts, ou bien je présente 3 problèmes pour toi. C'est que je suis âgé. Le prophète va lui répondre: mais voyons, je suis plus âgé que toi. J'ai des enfants à charge, des orphelins. Le prophète va lui répondre: ne t'inquiète pas, je m'occupe d'eux. Et puis je suis très jalouse, prophète. Il va lui dire: ne t'inquiète pas, je demanderai à Dieu que tu puisses maîtriser cette jalousie ou qu'il la fasse disparaître. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc épousé ces femmes parce qu'elles étaient seules avec des orphelins. Elles avaient besoin d'aide, elles avaient besoin de protection. Et il voulait en même temps honorer leurs maris défunts en prenant soin de leurs épouses. L'autre raison qui a poussé le prophète à épouser plusieurs femmes, c'est une raison politique, diplomatique, c'est-à-dire créer des liens avec des personnes ou des tribus importantes. Alors parfois il s'agissait de ses amis, il voulait leur faire honneur, tisser des liens familiaux avec eux. Par exemple, Omar ibn al-Khattab, quand le mari de sa fille Hafsa est décédé, il a tenté de trouver pour sa fille un autre homme. Et c'est le prophète en personne qui va la demander en mariage parce que Omar était quelqu'un d'important, un grand compagnon, et il méritait d'intégrer la famille du prophète. Ça a été à peu près la même chose pour Aïcha, puisque Abu Bakr était son compagnon le plus fidèle, mais également il a épousé une femme qui s'appelle Ummu Habiba. Et Ummu Habiba avait comme père Abu Sufyan, qui était le grand chef de la Mecque, ennemi du prophète. Mais en l'épousant, et elle était musulmane, il voulait envoyer 2 messages. Le premier, c'est que je ne veux pas être en guerre contre toi, Abu Sufyan. Tu es quelqu'un que j'apprécie. Et le deuxième message, c'était de dire que le prophète alayhi salatu wassalam mettait les liens de parenté au-dessus des conflits qui pouvaient exister entre lui et des membres de son clan, de sa famille. Le prophète alayhi salatu wassalam va épouser également Maïmouna, qui était une femme convertie à l'islam à la Mecque. Elle faisait partie de ceux qui n'ont pas pu se sauver de la Mecque et partir à Médine. Elle était donc en danger, elle et les autres musulmans.
Et en épousant Maïmouna, le prophète voulait envoyer un message, c'est de dire « Je tisse un lien fort avec cette minorité musulmane qui est à la Mecque et qui souffre. Je ne vous ai pas oublié, je suis à vos côtés par ce mariage que je fais avec Maïmouna. » Également, le prophète va épouser une femme qui s'appelle Safiya, qui était la fille du grand chef juif Huyay ibn Ahtab, qui a combattu le prophète. Et lorsqu'ils ont, les musulmans ont gagné la bataille contre cette tribu juive, Safiya a été faite prisonnière. Et elle va demander au prophète de l'aider à se libérer. Le prophète va lui dire, soit je t'affranchis et tu rejoins ta famille, ou bien j'ai une autre proposition, je te libère et tu deviens mon épouse. Et Safiya va se convertir à l'islam et accepter de devenir l'épouse du prophète. Également, le prophète alayhi salatu wassalam, va épouser Jouayriya. Et Jouayriya était la fille du chef des Banu Mustaliq. Le prophète était en guerre contre eux. Ils vont gagner la bataille. Et Jouayriya et sa famille vont être faits prisonniers. Jouayriya va demander au prophète de la libérer. Il va lui dire oui, mais est-ce que tu acceptes de devenir musulmane et en plus je te propose d'être mon épouse? Et Jouayriya va accepter. Évidemment, toutes ces femmes ont accepté librement d'épouser le prophète. Il n'a forcé personne. Mais comment ont-elles pu devenir musulmanes et devenir les épouses du prophète de l'islam alors qu'elles appartenaient à des clans qui étaient hostiles au prophète? C'est parce qu'en réalité tout le monde savait que Muhammad alayhi salatu wassalam était un prophète. Ils le savaient au fond d'eux-mêmes. Mais ils étaient un peu prisonniers, coincés par les conflits qui opposaient le prophète et ses chefs. Mais la population n'était pas contre le prophète alayhi salatu wassalam foncièrement et fondamentalement. Ainsi, quand il y a eu la paix et quand les ennemis ont disparu, la population a fini par devenir musulmane. C'est le cas de ces femmes. Donc la deuxième raison, c'était de créer des liens forts avec des gens ou avec des peuples, des communautés pour les honorer et diminuer les tensions et les conflits. La troisième raison, c'est une raison religieuse. Ça a été le cas de Zaynab bint Jahsh. Le messager de Dieu a reçu l'ordre par le Coran d'épouser cette femme qui était divorcée de son ancien fils adoptif Zayd ibn Haritha afin de délivrer un message religieux. C'est que Zayd n'est pas son fils. Il l'avait adopté, mais Allah est venu interdire l'adoption plénière, c'est-à-dire de prendre en charge un enfant et de lui donner son nom, d'en faire son fils ou sa fille et de le rendre héritier. Il fallait que l'enfant parrainé sache qui sont ses vrais parents et qu'il hérite de ses vrais parents. Donc ça, c'était une raison religieuse. Le deuxième exemple, c'est celui de Aïcha. Aïcha radiyallahu anha, et c'est elle qui nous intéresse finalement, le prophète ne l'a pas épousée de son propre chef. C'est un ordre de Dieu. Le prophète dit, à 3 reprises, en rêve, j'ai vu l'ange Gabriel porter une personne couverte d'un drap rouge, et quand je soulevais le drap, je voyais le visage de Aïcha. Et l'ange me disait, ça sera ton épouse. Et en me réveillant, je disais, si Dieu l'a décidé, alors ça se réalisera. Ce rêve s'est répété 3 fois pour que le prophète sache que c'est ce qu'il devait faire, c'est épouser cette femme, car dans cette femme, il y avait un grand bien pour l'islam. C'est ce qu'on développera plus tard. Concluons en disant que si chaque femme qui a épousé le prophète, son mariage était motivé par des raisons précises, c'est-à-dire honorer sa famille
ou honorer cette personne, ou la mémoire de son mari défunt, récompenser les sacrifices de ces femmes et les protéger contre leurs ennemis, venir en aide à leurs orphelins, ou bien tisser des liens avec leur famille ou avec leur tribu, il est évident que tous ces mariages ont tous servi le même intérêt religieux. C'est le suivant, qui est énoncé dans le verset du Coran de la sourate 33, verset 34. Allah s'adresse aux épouses du prophète, il leur dit « Gardez constamment en tête, retenez les versets de Dieu qui sont récités dans vos demeures et la sagesse également qui vous est enseignée. » Les versets de Dieu, c'est le Coran que le prophète récitait chez lui. Les épouses du prophète devaient retenir les versets du Coran et les explications pour les transmettre aux gens. Et aussi la sagesse, c'est-à-dire le comportement du prophète et les paroles du prophète. Et donc, l'une des grandes sagesses des multiples mariages du prophète, c'est que Allah a voulu que la vie privée du prophète nous soit dévoilée. S'il n'avait pas eu plusieurs épouses, on ne saurait pas comment il se comportait chez lui et quelle est sa pratique de la religion en privé. On n'aurait connu que sa vie publique. Mais il est très intéressant de s'intéresser à ce qu'il faisait quand il était seul chez lui, comment il adorait son Seigneur, comment il dormait, comment il mangeait, comment il vivait. Et ces femmes vont nous rapporter énormément de témoignages qui prouvent que Muhammad était un vrai prophète et un excellent mari et un modèle extraordinaire. Et puis, ces femmes vont également enseigner la religion, notamment aux femmes et aux filles de leur époque, et nous transmettre beaucoup de choses, mais on en dira un peu plus dans de prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.